Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Donc, dans cette vidéo, on va parler un peu d'un logiciel, enfin d'une application mobile qui permet en fait de faire presque tout ce que fait Premiere Pro. Donc, c'est parti après le générique. Alors, donc directement, on va aller donc dans la fameuse application dont je parle. Donc, pour ceux qui n'ont pas, qui ne connaissent pas l'application, l'application est disponible sur Play Store. Et je vous montre rapidement en fait comment télécharger cette application-là. Et je vous assure que l'application peut faire presque tout ce que Premiere Pro fait. En tout cas, si vous la maîtrisez très bien. Donc là, je vais sur la barre de recherche de Play Store, je vais taper Adobe Rush. Voilà. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous montrer un peu comment utiliser l'application du début jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer un peu en profondeur comment l'application fonctionne, etc. Donc là, je tape dans la barre de recherche Adobe Rush rapidement. Donc ici, rapidement, l'application est disponible. Voilà. Donc vous venez vous la télécharger, vous cliquez sur télécharger. Moi, je l'ai téléchargé. Donc ici, je l'ai déjà en fait téléchargé. Donc vous voyez que là, on me met ouvrir. Donc ici, je vais rentrer directement dans l'application. Là, par exemple, on me dit soit désinstaller ou soit ouvrir. Donc, moi, je vais ouvrir l'application. Voilà, donc je vais, excusez-moi. Donc là, je clique sur ouvrir. Donc, je vais désactiver ma connexion. Voilà, donc là, vous voyez un peu ici déjà les anciens projets que j'ai eu à faire, les projets que j'ai eu à faire ici. Voilà. Donc, on va essayer de reproduire quelque chose que j'avais fait ici avec cette application. Voilà. J'avais essayé de la découvrir avec, j'ai essayé de faire des petites vidéos. Voilà. Regardez par exemple cette animation qu'on peut faire avec Premiere Pro, qu'on peut aussi faire avec ce logiciel-là. C'est vraiment très intéressant. Regardez par exemple, ça j'ai mis assez d'efforts dessus. Regardez un peu comment ça se passe. Voilà. Avec des transitions, des effets de texte. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment très beau. Voilà. Donc, c'est une application assez, on va dire, assez complète, en tout cas pour une application mobile hein, de montage vidéo. Pour moi, elle est assez complète. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment l'application se présente. Déjà, on a le dashboard ici. Si vous n'avez pas encore fait de projet, vous n'allez pratiquement normalement rien voir ici. Donc vous cliquez sur le plus qui est là, vous cliquez sur le plus, créer un projet. Donc vous pouvez ajouter un média, soit une vidéo, etc. Ou prendre même une vidéo ici. Donc là, on va juste ajouter un média. On nous demande afficher soit un média local ou un média question cloud ou un favori. Donc là, on va juste aller dans peut-être dans vidéo. Voilà. Et on va choisir peut-être une vidéo comme ça. Peut-être cette vidéo que j'ai prise. Voilà. Donc, je vais créer un projet. Là, c'est un peu comme, voilà. Là, par exemple, on a une séquence qui est là. Pour ceux qui se connaissent un peu en Premiere Pro, ils vont mieux comprendre. On a une séquence. Et voici un peu, on va dire, la timeline ici. Donc là, par exemple, quand vous cliquez ici, je vais prendre le brush, le pinceau pour vous montrer. Donc là, par exemple, si je clique ici, là, je pourrais agrandir et diminuer en fait la taille donc de la vidéo. Je peux en fait changer en fait la taille. D'accord? Donc là, je vais agrandir, je vais mettre à sa place. Tac. Euh, donc je vais retenir en arrière. Je peux retenir aussi en arrière ici. Si je maintiens, voilà, il va me mettre annuler, annuler, annuler. Donc j'annule tout. Donc là, on revient à l'état initial. D'accord? Donc, on peut choisir les dispositions. On peut choisir soit portrait, soit paysage. Voilà, donc là, il change un peu la forme. Je peux même réduire encore ici. Donc là, il y a paysage, il y a portrait, il y a plusieurs formes en fait. Donc, vous pouvez choisir ce qui vous arrange. Moi, je vais prendre, j'aime beaucoup le format paysage. Donc, je vais prendre ce format-là. Donc, je peux cliquer sur play, voilà, pour jouer la vidéo. Voici un peu la vidéo, comment la vidéo fait une seconde. Donc, je peux cliquer là pour avancer, play pour jouer la vidéo, ça vous connaissez déjà. Là, on a la timeline, on a ici, ici, on a, je vais retourner en arrière ici. Là, on a le temps en fait que fait notre vidéo. Donc moi, c'est 1 seconde 18. Voilà.
Donc ici, on va dire, on a des pas, on va dire une des fenêtres ici qui sont là d'affichage. On a un plus qui nous indique si on veut ajouter non seulement d'autres médias, un audio, une capture d'écran, on veut prendre une photo en fait, une image, une voix hors champ, etc. Donc si on veut enregistrer en fait notre voix maintenant. Donc là, on va pas faire tout ça. On est en train de découvrir un peu. Donc là, quand on clique ici, là par exemple, quand je viens ici, je clique ici. Donc là, si je clique ici, j'ai accès en fait aux ressources du fichier, enfin du projet en fait. Donc si j'ai ajouté par exemple 5 vidéos et 3 audios, quand je clique ici, j'ai toutes les vidéos, tous les audios en fait, ou toutes les images de mon projet. En fait, c'est une application pratiquement vraiment assez complète pour moi en tout cas. Par rapport au logiciel, je pense que c'est un gros effort en fait qu'ils ont fait. Donc là, quand je clique aussi ici, voilà, je clique juste là. Donc voilà un peu comment la séquence se divise. Je vous assure que c'est très pareil comme Premiere Pro. C'est vraiment pareil. Donc là, on a les séquences pour les audios ici, là, tac. Pour les audios, comme vous pouvez le voir, là, on n'a pas d'audio. Ici, on a pour les vidéos. Donc si on ajoute plus de vidéos, on va voir que, enfin, là, c'est pour les vidéos, les images, etc. Donc là, on fait ça en fait pour mieux voir. Donc je fais ça pour mieux voir, pour qu'on puisse être à l'aise dans notre projet. Là maintenant, on va s'intéresser à d'autres fenêtres. Donc on a graphique, on a effet, on a couleur, on a vitesse, on a audio, on a transformation, etc. Donc on ne pourra pas tout voir dans cette vidéo là, mais je vais vous faire parcourir un peu l'application. Quand on clique sur graphique, on peut ajouter un graphique, on peut ajouter des textes, plusieurs effets de texte, on peut ajouter des transitions, on peut incruster en fait soit le bouton subscribe, soit le loading, etc. On peut ajouter assez de choses. Donc on va prendre un effet de texte assez cool. On va prendre celui-là par exemple, j'aime bien. Donc on a ajouté un texte, d'accord. Je pense que je vais... Bon, c'est pas bien grave, on va prendre celui-là. Donc, si par exemple vous voulez supprimer un projet, vous cliquez, vous maintenez, vous voulez supprimer par exemple un élément du truc, vous cliquez, vous maintenez en fait et vous cliquez sur supprimer. Si vous voulez dupliquer aussi, vous faites la même chose. Donc je vais prendre un autre effet de texte, je vais prendre celui-là, celui que j'aime le plus. Voilà, je pense qu'il est plus intéressant. Là, il y a plus d'effets. Voilà, il y a un effet montant et descendant. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a Modern Title. Donc on va modifier le texte. Voilà. Et nous, ce qu'on veut mettre ici, c'est Hack Info. Voilà. Hack Info présente. Donc là, ici, ce qu'on veut faire, c'est Hack Info présente. Donc en griffe, maintenant, je vous invite à rejoindre massivement la Training Premium V2. Voilà, c'est une formation que j'organise en graphisme, en programmation, en hacking, etc. Si vous êtes intéressé, faites-moi savoir dans la description ou intégrez carrément le groupe WhatsApp Hack Info et demandez à participer à la Training Premium V2. Donc ici, on va mettre Hack Info présente. Hack Info présente. Voilà. Donc, je vais diminuer la taille de la police ici. Tac. Bon, je peux diminuer aussi ici. Je peux changer soit bold, soit black, soit semi-bold. Je vais prendre semi-bold. Voilà. Ici, on a le corps de la police qu'on peut diminuer. Donc, pour diminuer un peu le corps de la police. On a aussi les espacements de lignes qu'on peut diminuer là. Donc, regardez bien en fait le bas parce que c'est là-bas que je suis en train de scroller en fait. Voilà. Donc, je peux changer la couleur du fond. Mettre par exemple en rouge, le rouge de Hack Info. Il y a des thèmes aussi. Voilà, je vais prendre le rouge de Hack Info par exemple. Donc si j'ai pour le rouge de Hack Info, d'abord il faut sélectionner tout en fait le texte. Par exemple ici, je clique sur fond. Je clique ici et je viens sur rouge, d'accord. Donc là comme ça, je change par exemple le Hack Info présente. Ok. Donc je peux ici diminuer mon texte Hack Info.
diminuer le texte présente. En fait, je peux faire assez de choses que je pourrais faire aussi sur Premiere Pro. Donc, je peux le faire ici. Donc, espacement des lignes, c'est pour espacer un peu les lignes entre les textes, entre les lettres, etc. Donc là, les contours, si vous voulez mettre par exemple un contour blanc, un contour, moi généralement, je ne conseille pas les contours, seulement c'est très rare en fait. Donc vous pouvez mettre une ombre portée derrière votre texte. Ici, on ne voit pas trop, on va mettre, voilà. On voit un peu l'ombre portée, on peut gérer la distance, on peut faire comme ça, voilà. Donc ici, on peut aussi augmenter le flou de l'ombre. Là, moi, j'augmente. C'est assez beau. Donc, on peut gérer aussi l'angle de l'ombre, etc. Donc là, c'est un peu les effets des textes on peut faire avec les textes. Donc, on a ici, on va cliquer sur en bas ici, effet. Donc là, ici, on a effet. Voilà. Je clique sur effet. Ici, on a balayé vers la droite, balayé vers la gauche. En fait, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est un peu comme des transitions en fait. Voilà, c'est un peu comme des transitions. Ici, j'arrive pas à le montrer. Si vous voulez, je vais essayer de vous montrer. Donc, je vais dupliquer en fait ce truc là. Donc, je duplique, tac, voilà. Et je vais mettre balayer vers le bas ici. Regardez un peu comment ça va faire en fait. Donc, tac, je ne sais pas si vous avez vu en fait. Il y a un effet, voilà, il y a un effet juste qui se. Il y a un effet ici, là. Donc, le texte, la vidéo descend vers le bas. Si j'avais mis balayer vers le haut, vous allez voir, ça va balayer vers le haut. Donc je suppose que peut-être que vous ne voyez pas bien, mais je pense qu'on voit. Donc là, voilà. Donc là aussi, on a un effet que je viens d'ajouter. Par exemple, quand j'ajoute l'effet blanc ici, quand la vidéo commence, il y a un blanc en fait qui s'affiche. Si j'avais mis noir, il y a un noir qui allait s'afficher. Voilà. Donc ça, c'est un peu la transition entre les vidéos, entre les différents éléments, etc. Donc voilà un peu. Donc, vous pouvez gérer la trajectoire, gérer aussi la durée même, etc. Donc là, c'est les couleurs, voilà, le bleu du ciel, etc., blanchiment, etc. Vous pouvez gérer tout ça aussi. La vitesse de la vidéo, l'audio, la transformation, ça c'est un peu la position, la rotation, l'opacité. Si vous voulez un effet miroir, renverser un peu les éléments, etc. Donc c'est vraiment un logiciel, une application mobile, excusez-moi, assez complète. Donc là, on a assez de choses qu'on peut faire avec l'application. Là, par exemple, je peux verrouiller un calque. Donc là, je verrouille le calque, je peux rien faire avec le calque, je ne peux pas le supprimer, je peux rien faire. Je peux déverrouiller, je peux masquer un calque. Donc là, je masque, en fait, on ne voit rien. Si je démasque, on va avoir quelque chose. Donc c'est une application assez complète. Là, je peux enlever le son, enlever le son, enlever le son, remettre le son. C'est une application assez complète. Donc si je clique ici, je suis en train de mettre un peu d'espace entre mes éléments. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser cette application là. Voilà, donc vous pouvez ici même venir sur partager. Donc là, sur cette icône ici, tac. Voilà, donc tac, tac, ici, voilà. Lorsque vous cliquer ici, vous pouvez exporter la vidéo. Vous exportez, cliquez sur exporter. Ici, automatique, vous pouvez gérer aussi le framerate. Donc moi je vais mettre 30 images par seconde. Donc je clique sur exporter. Donc ça va exporter la vidéo, etc. etc. Voilà. Donc, la vidéo a été enregistrée dans la galerie. Donc on a réussi. Terminé. Tac. Donc je vous conseille d'utiliser cette application là si vous êtes intéressé par le montage vidéo, si vous voulez débuter en montage vidéo. Voilà. Donc n'allez pas directement, vous pouvez aller directement sur Premiere Pro aussi, sur After Effects si vous voulez. Mais je vous conseille vivement cette application là pour vraiment placer les bases donc, du montage vidéo. Qu'est-ce que les calques, l'espacement entre les lignes, les transitions, etc. etc. Donc c'était Henri Joël de Hack Info. Donc on se dit à la prochaine. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées par la Twin Premium V2, je vous invite à me faire signe en fait dans les commentaires ou à intégrer massivement le groupe WhatsApp Hack Info, voilà, le fan club, la team Hack Info, et demander à intégrer la Training Premium V2. Donc c'était Henri Joël de Hack Info. Allez, ciao.